Merci de m'accueillir dans vos oreilles pour un deuxième épisode du balado Député Prof avec comme sujet aujourd'hui le vote intergénérationnel, un sujet dont on a probablement peu parlé, mais qui revêt un angle particulier avec cette priorité qu'ont l'ensemble de la jeunesse de combattre les changements climatiques. Alors, bonne écoute et merci d'être avec nous. Chers auditeurs, Robert Aubin au microphone, bienvenue à ce deuxième épisode du balado Député Prof. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je parler? J'allais dire de quoi allons-nous parler, mais oui, j'espère que nous allons entrer en contact très rapidement et que vous allez réagir au balado que je vous propose en nous écrivant vos commentaires ou en nous écrivant les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ou tout simplement en posant des questions auxquelles vous souhaiteriez avoir des réponses. Bref, tout ça c'est possible, même que si vous suivez nos balados par le biais de la page Facebook, vous pourriez recevoir directement les balados sur votre compte en inscrivant tout simplement dans l'espace commentaire le mot balado et toutes les nouvelles publications vous seront automatiquement redirigées. Alors, je disais donc bienvenue, que vous ayez choisi de nous écouter dans la voiture, au chalet, à la maison, le jour, le soir ou la nuit, que sais-je, bienvenue. Et le sujet, curieusement, je ne pensais pas aborder ce sujet-là aussi rapidement, mais il semblerait que l'idée fasse son chemin plus rapidement que prévu. Et c'est l'idée du vote intergénérationnel ou du legs, du vote comme un legs dont je vais vous parler aujourd'hui. Idée qui m'est venue d'abord parce que au moment où j'avais à prendre la décision si j'allais ou non solliciter un troisième mandat à titre de député pour la circonscription de Trois-Rivières, j'ai mis dans les côtés de la balance les éléments positifs, négatifs, mais je me suis surtout posé la question: quel est l'intérêt primordial? Quel est le dossier qui te tient le plus à cœur? Quelle est la question que tu souhaiterais porter tel un oriflamme pendant la prochaine campagne et bien au-delà de la prochaine campagne, c'est-à-dire faire en sorte que dans un prochain mandat, on puisse changer les façons de faire? Et de toute évidence, ce qui m'est venu en tête, c'est la question environnementale. Ancien prof de géographie au secondaire, on parlait déjà de changement climatique ou de bouleversement climatique parce qu'on ne parle pas que des réchauffements. Dans ce bouleversement climatique-là, la température est appelée à changer de façon différente à différents endroits de la planète. Mais on parlait déjà de bouleversement climatique alors que présentement, le mot qui vient le plus rapidement aux lèvres des jeunes générations, ce n'est plus changement ni bouleversement, mais bien urgence climatique. Et je me suis bien rendu compte que, avec mon âge vénérable, sans vous le révéler, les grandes perturbations qui seraient causées par les changements climatiques ne risquent pas de m'affecter beaucoup. Disons que j'ai plus d'années derrière moi que j'en ai devant, bien que j'espère qu'il m'en reste de très nombreuses encore. Mais de toute évidence, au moment où j'étais moi-même sur les bancs d'école au secondaire et qu'on parlait déjà de changement climatique, c'était un concept un peu abstrait dont on voyait poindre déjà les conséquences, mais pour lequel on avait l'assurance, les gens de ma génération, que ça n'allait pas nous toucher, que ça allait vraisemblablement pas toucher nos enfants non plus, voire même non plus nos petits-enfants. Or, que s'est-il passé depuis ce temps-là? On s'est aperçu que l'ensemble des prédictions qui avaient été faites par les scientifiques non seulement se réalisent, mais se réalise nettement plus rapidement que prévu. Ce qui fait entre autres qu'on a eu dernièrement le rapport du GIEC. Vous savez, ce groupe de scientifiques mondial qui étudie sérieusement les changements climatiques et qui nous ont vraiment sonné une sonnette d'alarme en disant « Il vous reste 12 ans. » Qui êtes-vous? C'est l'ensemble de l'humanité. 12 ans pourquoi? 12 ans pour tout mettre en œuvre, pour faire en sorte que la température moyenne à l'échelle du globe ne dépasse pas de plus de 2 degrés la température que l'on connaît actuellement. Mieux encore, ça ne devrait pas dépasser 1,5 degré. Qu'est-ce qui arrive si on dépasse ce 1,5 ou ce 2 degrés? C'est là que c'est absolument extraordinaire. On ne le sait pas
précisément. Et la plupart des scientifiques tentent de mettre en place des modélisations scientifiques pour essayer de voir quelles sont la chaîne de dominos qui va s'enclencher à partir du moment où on aura franchi cette barrière-là. Et 12 ans, c'est demain matin. 12 ans, c'est comme l'expression consacrée le dit, minuit moins une. Et si on compte en cycle de gouvernement, 12 ans, c'est 3 gouvernements. Mais ce n'est pas 3 gouvernements pour mettre les choses en place, c'est 3 gouvernements pour régler la problématique. Alors, c'est vraiment capital. Et quand je me suis retourné vers mes propres enfants, je me suis dit, il n'y a pas plus grand investissement que je puisse faire, plus grand cadeau que je puisse faire aux générations qui me suivent que de me battre à leur côté, parce que pour eux, on dit souvent que les jeunes ne sont pas politisés. Eh bien, je vous dis tout de suite que c'est faux. Alors, évidemment, ils ne sont probablement pas politisés de la façon où moi je l'étais au même âge, c'est-à-dire déjà impliqué comme militant dans des partis politiques à vouloir changer le monde, mais eux veulent et changent le monde d'une autre façon parce qu'une autre génération, mais résolument derrière des causes. Et la cause de la lutte au changement climatique est probablement celle qui les rejoint le plus. Et je le mesure à toutes les fois que j'ai la chance de rencontrer des groupes d'élèves qui m'invitent, ce qui fut le cas, par exemple, avec les élèves du comité environnement de l'école secondaire Les Pionniers à Trois-Rivières, qui, après avoir rencontré le conseil municipal de la ville de Trois-Rivières, pour déposer en quelque sorte ce qu'ils considèrent comme étant leur manifeste sur l'urgence climatique, ont aussi souhaité rencontrer leur député fédéral. Ce fut une rencontre enrichissante au possible, avec évidemment un retour aux sources. Mes 25 années d'enseignement dans le monde secondaire ne sont jamais sortis ni de ma tête, ni de mon cœur, ni de mon corps, ce qui fait que quand je me retrouve dans une institution secondaire, j'éprouve le même plaisir à rencontrer cette clientèle de jeunes fervents et Dieu sait que tous nous savons comment les adolescents et les adolescentes sont entiers. Ils le font rarement dans la dentelle et Dieu merci, il existe cette génération pour pousser dans leur dernier retranchement les décideurs dont je suis. Et on a eu une très belle rencontre où ils m'ont d'abord présenté leur manifeste. Et à la fin de cette rencontre-là, je m'étais engagé à 2 choses. Je m'étais engagé d'abord à leur donner la parole à la Chambre des communes, ce que j'ai fait dernièrement en lisant, lors d'une déclaration qui m'était permise, je dirais le résumé ou la synthèse de leur manifeste sur l'urgence climatique qu'ils m'avaient fait parvenir. Et je pense important de vous le relire parce que vous n'avez peut-être pas tous suivi mon allocution à la Chambre des communes, mais je trouve encore important de leur donner la parole à eux et à toute la génération de ces jeunes pour qui la priorité numéro 1, c'est vraiment la lutte à l'environnement. Alors, que disait cette présentation? Je vous la répète. Et je cite, ouvrez les guillemets, « En tant que jeunes, conscients de la crise climatique, nous ne comprenons pas votre réticence à agir. Soyez conscients que vos décisions mettent nos vies en danger. Vous n'écoutez toujours pas les cris des scientifiques qui, depuis des dizaines d'années, vous disent de prendre un chemin entièrement vert. Nos inquiétudes sont souvent balayées du revers de la main, mais elles sont bel et bien réelles. À quoi serviront vos ministères si notre planète devient inhabitable? Au point où nous en sommes, l'économie est loin d'être notre priorité. Sans nature, notre futur est sans valeur à nos yeux. Alors espérons qu'à partir d'aujourd'hui, vous écouterez enfin nos voix. Nous voulons que l'environnement soit au cœur de chaque décision que vous prendrez. Nous voulons que vous arrêtiez de tout repousser à demain. Nous voulons avoir droit à un futur. Monsieur le Premier ministre, que ce soit pour la population canadienne ou par amour pour vos enfants, agissez. » Fin de la citation. Évidemment, cette citation-là, je l'ai prononcée à la Chambre des communes et en préambule, j'avais exprimé le souhait que nous ne rejoignions pas simplement le Premier ministre, mais l'ensemble des élus, tous partis confondus, autour de cette question-là. Et on voit dans leur citation à quel point ils sont entiers et beaux à voir et à quel point ils attendent des politiciens, des décideurs de ce monde, qu'ils prennent des décisions
centrés sur leur devenir. Évidemment, on a eu un échange ensemble lors de cette rencontre-là qui a peut-être duré une 60aine de minutes, qui était fort pertinente et à laquelle, honnêtement, je n'avais pas toujours la réponse. Sinon, l'idée de les mettre sur des pistes. Et une des pistes, qui est venue très rapidement en tête, et je leur ai laissé cela comme devoir quand on s'est quitté. Évidemment, tous ces jeunes autour de la table n'avaient pas droit de vote, ne vont donc pas choisir, par eux-mêmes du moins, qui formera les députés du prochain Parlement et qui formera le gouvernement. Mais je leur ai dit, vous jouissez d'un pouvoir d'influence que vous ne soupçonnez pas. Tous les grands changements de société se sont toujours faits grâce à cette génération-là. Je me rappelle, entre autres, de l'époque où on a commencé à découvrir les méfaits de la cigarette, qui avait le plus de pouvoir de persuasion pour convaincre parents et grands-parents d'arrêter de fumer, sinon les enfants et les petits-enfants. Quand on a commencé les campagnes pour dire qu'en voiture, il fallait attacher sa ceinture de sécurité, qui avait le plus grand pouvoir d'influence, si ce n'est encore une fois cette même génération? Et on se rappellera probablement les slogans de « écrase » dans le cas de la cigarette ou « on s'attache au Québec » dans le cas de la ceinture de sécurité. Et je leur ai dit, cette grande question qui vous préoccupe, vous avez encore une fois ce même pouvoir de persuasion. Alors la discussion que nous avons aujourd'hui ensemble, reprenez-la avec vos parents et avec vos grands-parents. Reprenez-la avec vos parents et avec vos parents et grands-parents. Et assurément, ils ont une oreille attentive à ce que vous souhaitez comme monde. Et je leur ai dit, vous verrez bien comment se déroule la conversation. Vous allez voir la réceptibilité que vos parents et grands-parents auront face à vos propos. Et quand vous allez découvrir qu'ils sont de tout cœur avec vous, n'hésitez pas à terminer la conversation en disant « Grand-papa, grand-maman, papa, maman, est-ce que tu me donnerais ton vote? » Ça veut dire, moi, je n'ai pas le droit de voter à la prochaine élection, mais est-ce que toi, tu pourrais faire équipe avec moi pour qu'ensemble, on choisisse la meilleure solution? Et je leur ai dit aussi, c'est le deuxième devoir que je leur ai donné, que vous soyez tous mobilisés derrière la cause des changements climatiques, c'est important. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous devez trouver aussi un véhicule par lequel vous allez pouvoir exprimer et faire avancer votre cause. Et dans le système actuel, aussi imparfait soit-il, ça s'appelle choisir des allégeances politiques. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire à quel parti vous devriez vous joindre, mais ce que je vous donne comme devoir, c'est l'obligation d'aller consulter l'ensemble des plateformes environnementales qui vous seront proposées et de choisir le parti pour lequel le maximum de concordance est possible, où vous vous retrouvez le plus en sachant que probablement aucun parti vous offrira exactement ce que vous souhaiteriez voir et ce que vous souhaiteriez entendre, mais une fois que vous aurez choisi ce parti politique, vous pouvez aussi militer à l'intérieur de ce parti politique, même si vous n'avez pas encore le droit de vote. Donc, des moyens concrets, réels de faire avancer les choses, vous en avez. Quand vous sortez dans la rue pour faire des marches et que je marche à vos côtés, bien sûr, vous sensibilisez la population et les gens entendent votre message. Mais si nous voulons faire plus, nous devons le faire ensemble. Et je vous garantis que vous avez davantage de pouvoir que moi. Et je terminerai par une toute petite phrase qui a été, je dirais, une ligne directrice et qui est encore une source de motivation dans mon combat aux côtés des jeunes générations pour qu'on s'offre à tous collectivement une planète en santé. C'est cette phrase qui dit « La planète, nous ne l'héritons pas de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. » Et clairement, il y a des changements majeurs qui devront être effectués dans les très prochaines années, dans notre façon même de vivre, si on veut être capable d'être en adéquation entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors voilà, j'arrête ici ma réflexion, mais si
vos enfants ou vos petits-enfants vous approchent pour avoir cette discussion sur l'environnement, de grâce, prenez quelques minutes pour les écouter parce qu'une planète de rechange, on n'en a pas. Et on parle souvent des torts qu'on est en train de faire à la planète, mais rappelons-nous que les torts que nous sommes en train de faire, on est en train de les faire à l'humanité, pas à la planète. Quand la race humaine ou quand l'espèce aura disparu de la planète continuera de tourner pendant des millions et des millions et des millions d'années et elle se refera sans nous. Ce qui serait un peu bête, moi j'espère y être le plus longtemps possible. Voilà, je vous laisse là-dessus. À la prochaine!